Le monde à venir que Dieu prépare pour nous, c'est un monde magnifique, incroyable. Y entrer, c'est comme entrer dans une nouvelle maison. Quelqu'un vous donne une nouvelle maison qui est toute meublée, vous entrez et dites, waouh, c'est magnifique. Mais même s'il y a une nouvelle maison que quelqu'un nous donne, on aimerait y apporter notre couleur, notre touche. Choisir la couleur de la cuisine. Choisir le tableau qu'on va accrocher dans le salon. C'est notre contribution. Et d'une manière, je dirais, c'est ça qui arrive dans le monde à venir. Dieu nous prépare un monde qui est magnifique, qui est glorieux, et nous allons aussi contribuer notre couleur culturelle même. Voilà ce que nous abordons dans cet avenir à espérer, un avenir où nous espérons aussi contribuer à la gloire de la vie éternelle. Je vous rappelle d'abord cette histoire de la rédemption. On commence avec la création, la chute, tout a été gâché, puis ensuite la rédemption. Et dans la rédemption, Dieu cherche à récupérer, à ramener à lui, à transformer à sa gloire tout ce qu'il a créé au début, et même plus. Rappelons-nous ce texte en Colossiens chapitre 1, Colossiens 1, le verset 20. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien de ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Dieu veut réconcilier avec lui-même tout ce qu'il a créé, dans le ciel et sur la terre, toute la création, tout ce qu'il a fait, pour que puisse vivre avec lui en paix. Et nous, notre privilège en tant qu'enfants de Dieu, c'est de participer à cette rédemption, à cette transformation, la transformation de nos vies propres, mais aussi la transformation de toute notre culture, de tout notre monde. Qu'est-ce que nous allons donc apporter dans ce monde nouveau? Quelle gloire allons-nous contribuer? J'aimerais vous partager quelques versets bibliques. Le premier, c'est en 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, c'est Paul, Sylvain et Timothée qui écrit. Puis il écrit ceci, chapitre 2, le verset 19 et 20. Quelle est notre espérance? Quelle est notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Quelle est la gloire et la joie pour un chrétien? C'est de voir d'autres chrétiens devant le Seigneur Jésus-Christ, d'autres qui sont sauvés. Donc le travail pour l'apôtre Paul, le travail pour un pasteur, quel encouragement pour les missionnaires, les évangélistes. Ils vont amener des âmes, des personnes au salut en Jésus-Christ et de les voir contribuer, participer, présenter devant Jésus-Christ. En Apocalypse, on lit parfois que les anciens, ils vont déposer leur couronne. La couronne qu'ils déposent, j'ose dire, ce sont des âmes sauvées, des personnes sauvées. Ça devrait être un texte qui encourage les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, mais aussi les parents qui éduquent leurs enfants, leurs petits-enfants dans la foi chrétienne, de voir leurs enfants déposés devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi pour nous qui font l'évangélisation, de prier pour et partager l'Évangile pour que d'autres soient amenés au salut. Il y a cette contribution des âmes, des personnes sauvées. Ça contribue à la gloire du royaume de Dieu. Mais aussi nos talents, plutôt, disons, naturels. On se rappelle la parabole des talents. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 30. Jésus parle des talents que Maître a donnés. Il a donné à un serviteur 5 talents. Lui en a fait 5 autres. Et les 10 talents sont emmenés dans la maison et même la joie de son maître. Celui qui a reçu 2 talents en a fait 2 autres, 4. Et les 4 talents sont emmenés dans la maison et la joie de son maître. Et même celui qui était paresseux, qui n'a fait rien avec le seul talent qu'il a reçu, même son talent est ramené dans la maison et la joie de son maître. On parle de nos talents. Ça peut parler de nos dons spirituels. Ça peut parler aussi de nos talents, disons, naturels, nos capacités, nos attitudes. Ce que nous faisons et ce que nous faisons bien contribue à la gloire et la joie de notre Maître. Et là, j'aimerais vous emmener dans un autre texte, cette fois-ci en Apocalypse, dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 21. Cela décrit la Nouvelle Jérusalem. Et le texte nous dit que la Nouvelle Jérusalem, sa gloire, la gloire de cette ville, vient de l'Éternel Dieu et de l'agneau. Or, il y a une autre gloire qui s'y ajoute. Écoutez bien le verset 24 et 26. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On va apporter la gloire des nations et surtout la gloire des rois. Il faut lire ce texte en Apocalypse à la lumière d'Ésaïe chapitre 60. Je vous encourage à le lire au complet. Ésaïe chapitre 60. J'ai lu récemment ses commentaires sur Ésaïe chapitre 60, la culture et le monde à venir. L'auteur, Richard Mou, il explique comment la gloire d'un roi ou l'honneur d'un roi, ça signifiait tout ce qui est culturel. Les rois de l'époque, ce n'étaient pas simplement des personnes de politique militaire, ils représentaient toute la culture, les arts, la musique, l'éducation, la philosophie, les sciences, la technologie. La gloire d'un roi va être apportée dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire toutes les œuvres culturelles seront apportées dans le royaume de Dieu. Nous, croyants, nous régnons avec Jésus-Christ. Nous sommes des rois, des princes. Et notre travail culturel, tout ce que nous faisons de bien dans ce monde-ci, va contribuer d'une manière ou d'autre, va contribuer à la gloire du monde à venir. Incroyable? Mais c'est comme on va ajouter un tableau dans une nouvelle maison que quelqu'un nous donne. À la lumière de ces enseignements, j'aimerais vous partager un dernier texte. Cette fois-ci, on est à 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est le texte qui parle de la résurrection de notre corps. Puis à la fin de ce chapitre, l'apôtre Paul nous exhorte ainsi. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Votre travail n'est pas sans résultat, n'est pas vain, n'est pas inutile. Pourquoi ce n'est pas inutile? J'ose dire, c'est parce que le travail que nous faisons dans cette vie-ci va contribuer à la gloire du monde à venir. Nous allons apporter quelque chose de bien de ce que nous faisons dans ce monde, quelque chose de bien et glorieux, et ça va contribuer à la gloire du monde à venir. Quelle espérance, n'est-ce pas? Quelle espérance pour notre avenir. Quelle espérance que j'espère vous encourage à travailler aujourd'hui. Bien travailler, de faire votre travail, peu importe, l'informatique, enseignant, maman à la maison, papa qui va éduquer ses enfants, de faire tout ce travail tellement bien que ça va contribuer à la gloire du monde à venir. Quelle espérance!